Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Si vous décidez de ne pas faire la politique finira par vous faire. Histoire Fleur de Lys et le président Raymond Tchenga. Un karma. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers abonnés et bonjour chers internautes. Je viens en ce jour heureux parler de l'histoire de Fleur de Lys. Avant toute chose, je vais rappeler que Fleur de Lys a été libérée. Mais la libération n'a pas été facile. Après 24 ou 48 heures entre les mains des autorités, après 24 heures incarcérée dans la prison centrale de Yaoundé. Histoire Fleur de Lys, Raymond Tchenga, une histoire très compliquée, une histoire très mixte, une histoire de confusion, une histoire même de karma. Je sais que beaucoup poseront la question, mais homme de Dieu, tu parles toujours de karma, mais de quoi s'agit-il? Histoire compliquée parce que c'est une histoire qui concerne l'État du Cameroun. C'est une histoire dont l'État du Cameroun, le pouvoir en place, a pris cette histoire, a amplifié cette histoire pour pouvoir faire du chantage à Fleur de Lys. Beaucoup poseront la question, mais homme de Dieu, depuis des sorties, personne n'a parlé. Personne n'a dit que l'État est impliqué dans cette affaire. Mais je vais vous relater les faits politiques dans cette affaire. Je vais vous relater l'enjeu politique dans cette affaire. Et puis, je vais vous parler de l'enjeu spirituel. Je vais entrer dans la spiritualité pour pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Chers tous, peuple de Dieu, rebonjour. Je veux venir ici analyser l'aspect politique sur l'affaire Fleur de Lys. Nous savons tous, nous sommes en année électorale, nous sommes en 2025, il y aura des élections présidentielles. Mais entre-temps, le pouvoir en place a envie d'utiliser certains influenceurs de la diaspora ou certaines influenceuses de la diaspora. Nous savons récemment, Fleur de Lys a eu l'invitation pour aller au Palais de l'Unité. Lorsqu'elle a eu l'invitation pour aller au Palais de l'Unité, elle a eu des avertissements venant de la base, venant de la résistance camerounaise en Europe, la brigade anti-Sardina et d'autres. Fleur de Lys, puisqu'elle a son événement qu'elle organise en novembre, elle n'a pas voulu que son événement soit boycotté, donc elle n'est pas allée au Palais de l'Unité le 20 mai. Le 20 mai qui est la fête nationale du Cameroun. Le 20 mai qui est cette fête prestigieuse que tout le monde voudrait y aller. Mais elle a reçu des avertissements stricts. Sinon, elle sera boycottée en Europe. Fleur de Lys vit en Europe. Elle est une franco-camerounaise. Fleur de Lys décide, à cause de son événement qui arrive en novembre, elle décide de ne pas aller au palais. Elle ne va pas au palais, c'est, mais elle est au Cameroun pour l'instant. Poursuivre ses travaux, son chantier. Maintenant, il y a une vieille histoire qui est récupérée par l'État du Cameroun. Il y a une vieille histoire qui est récupérée par la politique. Histoire Fleur de Lys, Raymond Tchenga. Une histoire de diffamation. Une histoire où elle a dit des choses. Il s'avérait-il que ces choses ne sont pas vraies. Mais une histoire qui a fait un rebondissement. En 48 heures, cette histoire s'est retrouvée. Cette dame s'est retrouvée dans la prison centrale de Konegi. Cette dame a été extradée de Douala, conduite pour Yaoundé, environ 250 km pour juste aller faire face au procureur de la République. Aller faire face aux institutions camerounaises. Beaucoup posent la question, mais pourquoi on ne peut pas juger Fleur de Lys à Douala, mais on doit l'amener à Yaoundé? C'est parce que le pouvoir de Yaoundé a décidé de se saisir de cette affaire. Cette affaire a juste été un guet-apens. Cette affaire a juste été l'histoire qu'on voulait utiliser pour inculper Fleur de Lys, pour intimider Fleur de Lys. Mais là, elle ne peut pas vous dire cela, parce qu'on a interdit qu'elle parle de cela.
je reviendrai secondo à Fleur de Lys lui dit quelque chose. Dans la vie, évitez de vous attaquer aux personnes spirituelles. Dans la vie, évitez de vous attaquer aux personnes qui ont la force spirituelle. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer la chair et le sang, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Mais ayez plutôt peur de ceux qui peuvent tuer l'esprit. C'est un passage biblique que beaucoup ne comprennent pas. Je vais paraphraser cela. N'ayez pas peur des hommes en tenue. N'ayez pas peur des hommes politiques. Mais il faut avoir peur des hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels activent le karma dans votre vie. Les hommes spirituels activent le malheur dans votre vie. Fleur de Lys sûrement se pose la question, où est venu ce malheur? Où est venu ce malheur? Parce que là, ce n'est qu'un début de karma. Parce que là, ce n'est qu'un début de la descente des enfers. Aux enfers de Fleur de Lys. Parce que sa libération, quoi qu'on me dise, a été conditionnée. J'ai travaillé à Yaoundé. J'ai travaillé le pouvoir de Yaoundé. Donc je sais comment ça se passe. J'imagine. Parce que lorsque Fleur de Lys est sortie, elle a fait un mea culpa. Et elle a demandé à ses abeilles, c'est-à-dire ces gens qui la suivent, de ne plus commander, de ne plus insulter. Donc elle a été humiliée. Elle devra voir un psychologue, peut-être voir un médecin, parce qu'elle vit là un traumatisme. Elle ne savait pas qu'étant une citoyenne française, elle peut être humiliée de la sorte. Elle peut être arrêtée comme un vulgaire malfrat. Nous savons tous, nous sommes encore en effervescence dans l'affaire Matisse, où on est encore en train de chercher des preuves pour condamner quelqu'un qui a tué avec un poignard, qui a assassiné un enfant avec un poignard. Mais l'histoire Fleur de Lys est allée comme une histoire à la Jack Bauer. Une histoire qui s'est concrétisée en 24 heures. Posons-nous des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Quelles sont des implications spirituelles dans l'affaire Fleur de Lys? Notre tata Fleur de Lys, notre née Fleur de Lys, ma grande soeur Fleur de Lys, il y a de cela, je pense, 2 semaines, j'ai vu une image sur les réseaux sociaux, l'image de Laura Kameni, où elle était au village, dans son village, et elle parlait sur la tombe de son papa. J'ai regardé cette image avec un œil critique. J'ai regardé cette image en tant que quelqu'un d'éveillé. Je me suis dit, lorsque quelqu'un rentre sur ses ancêtres, lorsque quelqu'un rentre appeler l'esprit de son papa, généralement ce sont des actions de vengeance. Ce sont des actions très fortes. Lorsque je dis, n'ayez pas peur des personnes qui peuvent tuer la chair et le sang, mais ayez plutôt peur des personnes qui peuvent tuer l'esprit. Ayez plutôt peur des personnes qui peuvent nuire ton esprit. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui opère dans le règne spirituel, évitez ces personnes. Parce que Fleur de Lys est en train de traverser un karma profond. Elle est en train de faire face à son karma. Vous savez, la toute puissante Fleur de Lys, lorsqu'elle avait encore l'énergie, le karma est allé l'attendre. Et ce karma a été provoqué par notre sœur Laura Kameni. Et ça, ce n'est que le début de ses valeurs. Parce que lorsque j'ai vu l'image de Laura Kameni sur la tombe de son papa, je me suis posé la question, mais qui est-ce qui va écoper? Je me suis dit que c'était la petite Aïcha qui allait écoper. Je me suis dit que c'est la petite Aïcha qui allait écoper. Mais lorsque cette histoire a eu un déclenchement, j'ai dit aux gens, cette fille va descendre. Et j'ai compris que ça, c'est une vieille histoire qui est revenue parce que Fleur de Lys est déjà face à son karma. Chers tous peuples de Dieu, dans toutes ces histoires, l'essentiel est que nous apprenons de ces histoires. L'essentiel est que nous sortons de là avec une leçon. Nous ne comprenons pas comment quelqu'un peut diffamer et on l'a arrêté à payer 15 000 euros, c'est-à-dire 10 millions de francs CFA. Alors que l'histoire de Matisse, du jeune Matisse est encore là. On n'arrive pas à condamner le papa de l'idole. Donc notre pays est colonisé et dirigé par des loges. Notre pays est dirigé par des personnes qui ont 2 poids 2 mesures, qui favorisent qui ils veulent et ils condamnent qui ils veulent. Et c'est ça l'affaire. C'est pour ça que chacun de nous, c'est pour cela que chacun de nous devra aller s'inscrire sur des listes électorales. Nous sommes en 2025, les élections présidentielles arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire, cher Camerounais, chère Camerounaise? Inscris-toi sur les listes électorales. Il faut aller voter.
Il faut voter sagement. Et il faut suivre ton vote. Chers tous, peuple de Dieu, c'est déplorable la situation. Chers tous, peuple de Dieu, jusqu'à quand allons-nous vivre cela? Jusqu'à quand allons-nous vivre de l'injustice? Jusqu'à quand allons-nous traverser ce genre d'histoire? Jusqu'à quand allons-nous vivre cette injustice au Cameroun? Peuple de Dieu, chers tous, one day na one day, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ici, votre serviteur, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apôstole Yussi. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager. À très bientôt pour une nouvelle édition. Ciao.